Il y a plusieurs dossiers chauds qui ont cours actuellement dans le village des Éboulements et on a rencontré le maire, Emmanuel Deschênes, pour en discuter avec lui. On lui a tout d'abord parlé du conflit de travail qui a cours à la Société des traversiers du Québec. Le maire Deschênes est sorti publiquement dans les dernières semaines pour dire qu'il trouvait que la Société des traversiers faisait preuve d'amateurisme et que jusqu'à présent, il n'avait pas réussi à lui prouver le contraire. D'un autre côté, la députée Karianne Bourassa a confirmé que le NM Svanoy sera de retour pour l'été et ce jusqu'à l'Action de grâce. Il y a également un conciliateur dans le dossier qui a soumis une hypothèse de règlement aux deux parties. Le conflit pourrait donc déboucher au cours des prochaines semaines. Nous avons demandé au maire s'il croyait toujours qu'à ce stade, la Société des traversiers du Québec faisait preuve d'amateurisme. C'est sûr et certain que les 3 dernières semaines, il y a eu une grosse évolution dans le dossier de la STQ. Il a fallu, en tant que politicien, aller brasser un peu, créer de la houle un peu là, pour déstabiliser un peu les gens, là, pour les forcer à réfléchir comme il faut, parce que je crois qu'ils étaient dans un carcan là, qui n'était plus capable de réfléchir. Si notre sortie médiatique à moi puis au maire Dufour qu'on a faite il y a 3 semaines, combinée avec ma sortie médiatique de cette semaine suite à l'Assemblée municipale, si ça a permis de brasser les affaires, bien écoutez, on va donner une chance aux coureurs. Je les ai promis que quand ils feraient des bons coups, que j'allais les féliciter. Fait que là, on va attendre qu'il y ait des conclusions posées. Mais là, pour le Svanoy, je peux déjà prendre la parole qu'ils ont reculé sur les oppositions, puis c'est parfait pour les gens de l'île aux Coudres puis de Saint-Joseph-de-la-Rive, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui impacte à l'île aux Coudres, quand l'île aux Coudres tousse, bien, on a des répercussions avec Saint-Joseph-de-la-Rive. Fait que, indéniablement, le fait que le Svanoy est sécurisé pour cet été, bien, c'est une bonne nouvelle pour tous. L'entente de règlement peut-être qu'il pourrait y avoir, bien ça viendrait donner la cerise, viendrait mettre la cerise sur le sundae, sur le gâteau, pour venir vraiment sécuriser, parce qu'on est en incertitude économique. Puis tous ces petits détails-là peuvent causer la balance entre un désastre et une bonne été. Fait que on va laisser les gens travailler, puis après ça, on commentera ce qui en a lieu, mais pour le moment, c'est positif. On a également demandé au maire Deschênes pourquoi il avait annoncé que le NM Joseph Savard allait probablement revenir dans un cadre, c'est-à-dire qu'il ne croit pas que le bateau survivra au cours des prochaines années. Voici sa réponse. Le NM Joseph Savard est parti en réparation en 2020-2021, puis il n'est pas encore revenu. On comprend que quand ça arrive à 5 ans pour refaire un bateau, là, pour rénover un bateau, on s'entend dessus que c'est long. Le bateau, ils l'ont brisé, ils l'ont saboté. Puis, ils ont fait des mauvaises réparations, mais ils ne veulent pas l'admettre. Moi, c'est ce que j'entends du côté de mes contacts. De la STQ? Pas de la STQ, mais de mes contacts qui sont au courant du dossier. Fait que, mais personne ne l'a dit, tout le monde tourne autour du pot. Fait que moi, je l'ai dit publiquement, le bateau ne sera plus jamais pareil, puis ça ne sera plus un bateau qui va être fonctionnel autant qu'avant. Mais là, ça a l'air qu'il revient, ça a l'air qu'il y a eu toutes ces certifications au niveau de Transport Canada. Bien, c'est bien parfait, puis je lui ai dit que si le bateau revenait, j'étais capable de me rétracter. Fait que, mais ça va être positif, c'est bien correct. Fait qu'il y aura 3 bateaux cet été, puis ça sera bien parfait. Mais Joseph Savard, tant qu'à moi, là, il va finir, en tout cas, éventuellement. Pas là, mais éventuellement, là, ça va être une fin qui sera annoncée. Nous avons également discuté du projet signature qui a été discuté au cours de la dernière séance du conseil municipal. Le projet signature des éboulements, on en sait peu de choses. Il y a toutefois un budget de 140 000 qui a été réservé pour le projet. Du côté du village de Saint-Urbain, c'est entre 2,5 et 3,2 millions de dollars qui sont prévus pour la revitalisation du cœur villageois. On a demandé au maire Deschênes ce qu'il comptait faire de son côté aux éboulements avec 140 000 Commencer chaque municipalité à sa génétique. Fait que Saint-Urbain, c'est Saint-Urbain, les éboulements, c'est les éboulements. Écoutez, projet signature, il y a eu des consultations au niveau du public qui ont été faites. Il a été mis sur la pause à cause de la démission du maire Tremblay l'an passé. Oui. Fait que là, on a réactivé avec les délais que la MRC nous a imposés, on a réactivé le dossier là, pour ramener ce dossier-là dans l'actualité. Fait que là, il y a une firme qui a été mandatée là, pour nous pondre un projet. Le budget au niveau de la MRC, la subvention, grosso modo, qu'on pourrait avoir, c'est 140 000 Donc, il y aurait potentiellement de l'argent supplémentaire que vous pourriez investir là-dedans. On va attendre ce que c'est que, que la firme rue principale va nous prédéterminer, mais
Il n'y a aucune volonté d'aller dans des montants grandioses là-dedans. Tu sais, je l'ai dit, il faut faire attention au temps d'incertitude économique. On ne peut pas se lancer dans des gros projets entre 2 et 5 millions, c'est quasiment impossible. Mais le projet qu'on envoie, c'est d'intégrer le site de la patinoire avec l'aventure de l'église, avec la salle municipale, que ces trois éléments-là sont comme regroupés ensemble, sont côte à côte. Là. On ne peut pas mettre 5 millions là. Ça va être un projet à la hauteur de nos aspirations. C'est pour redonner à la communauté. Développer de nouvelles vocations également? Oui, une nouvelle vocation, vraiment intégrer le noyau villageois à se réapproprier ces lieux-là. Comme là, présentement, ces lieux-là, ils sont avec... c'est plus dans un cadre sportif, avec la patinoire, le hockey l'hiver. Mais on veut vraiment le mettre pour que monsieur et madame tout le monde puisse s'approprier les lieux de cet endroit-là qui est grandiose, qui est exceptionnel, qui a une belle vue sur les montagnes, sur le fleuve. Le maire Deschênes est revenu en politique avec beaucoup de motivation l'an dernier, en juin, à pareille date. À l'époque, il disait qu'il était très motivé à reprendre des dossiers comme la réfection de la côte à Godin ou encore le manque de couverture cellulaire au cœur du village des Éboulements. Au cours des dernières semaines, il a admis que certains dossiers avançaient moins rapidement qu'il l'aurait souhaité. On lui a demandé est-ce qu'il était toujours motivé et où est-ce qu'on en était dans le dossier de la côte à Godin. La côte à Godin, la façon qu'elle a été travaillée puis que les demandes de subventions étaient faites, c'est dans le programme de voirie locale au niveau du gouvernement. Là, ça fait 2 fois qu'on est refusé. Fait que là, on a décidé avec la direction puis le conseil d'essayer d'avoir une autre approche au niveau de la côte à Godin. Oui. Là, je lance des pistes de solutions. Ne prenez pas ça pour du cash, là, mais c'est autant... Est-ce qu'il faut l'ouvrir l'hiver pour pouvoir avoir des subventions? Est-ce qu'il faut refaire le tracé de la côte? Est-ce qu'il faut transformer avec la sécurité civile, démontrer que c'est un enjeu pour de sécurité civile avec l'augmentation de la population, l'île aux coudes, ça, mettons, là, il y aurait une grosse affaire, disons, une grosse affaire majeure là, dans la côte d'accès présentement qu'on a. Oui. On serait enclavé. Là. Ça fait qu'on est capable d'aller démontrer tous ces petits détails-là. Là. Monsieur Julien était de passage dans la région pour parler des traverses. En avez-vous glissé un mot ou c'était pas approprié pour l'occasion? Non, Monsieur Julien, j'ai pas rencontré cette rencontre-là quand il est venu. Là. J'ai pas eu cette invitation-là, là, mais c'est pas grave, je vais me reprendre. Là, Mais c'est vraiment, là, au niveau de la côte à Godin, là, c'est vraiment d'essayer de trouver une nouvelle angle pour pouvoir débloquer ce dossier-là. Parce que c'est extrêmement complexe. Là. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a tout le temps besoin de subventions. T'sais, si on serait riche à millions, il n'y aurait pas de problème à se refaire la côte, puis on n'en parlerait même pas. Mais là, il faut toujours attendre des subventions. On ne peut pas aller taxer les citoyens du montant que ça coûte. C'est quasiment impossible. C'est un peu le même enjeu qu'on vit du côté de la couverture cellulaire. Pourquoi c'est plus compliqué que ce à quoi vous vous attendiez? Ce qui est compliqué, les réponses qu'on a eues dans les 12 travaux d'Astérix, c'est qu'on a été capable d'avoir un semblant d'informations qui sont plausibles. On a été capable de rencontrer des gens. Ce qu'il nous a dit, c'est que le signal des lanternes, là, des antennes, il est vraiment au maximum. C'est vraiment, en 2018, ça a été fabriqué sur la technologie LTE, puis ils sont en train de transférer en technologie 5G. Puis la différence de diffusion des ondes cellulaires est différente. La LTE, c'est large, à large spectre, fait que ça donne un grand signal. Mais quand tu viens en 5G, c'est un signal qui est plus court, mais qui pousse plus. Fait que pour les éboulements, régler le problème aux éboulements, ça prendrait deux antennes répétitrices pour venir renforcer le signal entre les deux qu'on a, puis donner du signal dans le rang Sainte-Catherine puis dans le rang Sainte-Marie. Avez-vous trouvé des acteurs là, qui vous ont répondu directement dans ce dossier-là, qui sont impliqués dans les lanternes, comme vous les appelez? On a le nouveau député conservateur, Gabriel Hardy, qui a fait une allocution au niveau de la Chambre des communes en disant que c'était rendu quasiment essentiel. Fait qu'on a pris la balle au jeu. On lui a envoyé une demande d'entrevue avec lui. Là. Fait que nous, puis la direction. Fait qu'on attend les suites de ça. Mais soyez sans crainte qu'on va... On a-tu des délais? 5 ans, 10 ans? Les délais, je m'avance pas dans les délais. On va y aller avec ma fameuse phrase mythique qui est rendue mythique. On va donner du temps au temps. Parce que c'est très difficile. C'est toujours une question d'argent, c'est tout le temps une question de millions. Puis on les a pas, les millions. Fait qu'il faut attendre que les millions viennent. Mais croyez-moi qu'on va faire toutes les représentations nécessaires pour faire déboucher ça. Dans la dernière édition de l'Écho des éboulements, le journal municipal du village, le maire a adressé un mot à la population. Il a tout d'abord félicité les organismes communautaires installés aux éboulements. On pense entre autres à Cratères et Marées ou au Café Sol des éboulements.
Il les a félicités pour les dernières levées de fonds qu'ils ont réalisées. Il leur a toutefois précisé que pour le budget 2026, il les invitait, les organismes du village, à concerter l'administration municipale pour mieux ficeler les demandes de financement. Nous lui avons demandé qu'est-ce qui l'a poussé à écrire ce mot à la population et si ça témoignait de dossiers mal ficelés par le passé. Voici sa réponse. Non, c'est pas des demandes mal ficelées, on reçoit beaucoup de demandes quand le budget est fait. OK. Fait qu'on essaie d'extrapoler dans le budget les demandes qu'on va avoir, mais ce qui serait plus facile pour nous autres, là, à la fabrication du budget, il faudrait que tous les organismes aient monté un projet. Tu sais, s'ils ont besoin de montant X, de venir au mois de septembre, que la direction prend tout ça en main. Puis là, après ça, quand on fabrique le budget, là, on est capable de réserver des sommes pour pouvoir donner le maximum d'argent possible. Parce que nos organismes communautaires, on les soutient, puis on veut les soutenir. C'est juste que quand le budget est en cours, puis les sommes n'ont pas été votées, bien là, il faut aller dans les surplus, anticiper les surplus, puis c'est une mécanique qui est plus complexe. Tandis que quand c'est voté au budget, il reste qu'à passer à la résolution pour passer l'argent, puis c'est plus facile. Fait que c'est pour ça que je dis aux organismes, préparez vos projets, amenez-nous-les. D'abord, ça se travaille toujours d'avance. En collaboration avec vous? Bien oui, toujours en collaboration avec nous, parce que moi là, tous les organismes qui viennent me voir, là, il y en a de l'argent. C'est juste que faut l'afficher comme il faut, puis c'est plus facile quand elle est budgétée. On sait l'incidence qu'il y a sur le taux de taxe, fait qu'on n'anticipe pas des surplus pour venir payer ces organismes-là. Fait qu'on... oui, il y aura toujours des urgences, mais si capable de tout prévoir en amont, ça va être une gestion qui va être encore plus facile. Cela fait maintenant 1 an, à quelques jours près, que le maire est revenu en politique municipale. Nous lui avons demandé quel a été son plus gros apprentissage au cours de la dernière année. Quand j'ai fait mes premières entrevues, j'avais pas pris l'ampleur de la tâche. C'était quoi la tâche d'être maire? Je savais que c'était quoi, mais quand tu patauges dedans, tu vois l'ampleur, la responsabilité, les gens qui viennent te voir, la confiance que les gens te demandent. Là, ça, sérieusement, là, c'est vraiment, là, c'est majeur. C'est quasiment une drogue. Là. C'est quasiment une drogue, c'est stimulant, c'est encourageant. Ça nous force à nous dépasser. Ça nous force à nous dépasser. Puis ça, je l'avais comme pas évalué. La politique, là, c'est un sport extrême. C'est des émotions. C'est pas de l'intelligence artificielle qui vous parle. C'est un humain qui vous parle. T'sais, on n'est pas... on y va vraiment avec nos tripes, avec les dossiers du moment, les sensations du moment. Fait que c'est pour ça, des fois, on fait des sorties un petit peu plus explosives, émotives, mais ça fait partie de la politique. Puis je pense que il faut apprendre à patauger avec ça, il faut apprendre à dealer avec ça. Puis ça, c'est une nouvelle affaire que je connaissais pas. Fait que là, j'arrive avec 1 an d'expérience, fait que je me sens encore meilleur. Puis Quitte à avoir plus d'appétit pour d'autres postes dans l'avenir, le préfet de la MRC, député... Ça, c'est des affaires qu'on contrôle pas. Faut être là au bon moment. Fait que moi, là, présentement, je suis le maire des Éboulements, fait qu'on va y aller comme ça. Fait que quand même qu'on voudrait avoir d'autres affaires plus loin, là, si t'es pas à bonne place, ça donne à rien, là. Mais non, moi, là, je suis ouvert à tout, là. Présentement, là, je suis le maire des Éboulements, puis ça, c'est bien parfait. J'aime mon monde, j'aime ma place. Je suis un petit gars de la place, puis je veux continuer là-dedans, puis j'ai encore de l'énergie à donner pour les gens de la municipalité. Je veux vraiment continuer cet été. J'ai annoncé que je me représentais à la prochaine campagne électorale, parce que j'ai vraiment à cœur de faire avancer. Je veux laisser ma marque, parce que là, présentement, je continue le mandat de l'ancien maire, mais là, je vais vraiment demander un nouveau mandat pour pouvoir mettre ma marque, puis que ça c'est vraiment là le conseil puis le chose du maire de Chêne. Fait que, mais à ma vision à moi. Mais ça se voit au prochaine élection si les gens me font confiance. On n'est pas rendu là encore. Je vous remercie beaucoup, M. Deschênes, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ça me fait plaisir.